Frères et sœurs bien-aimés, nous nous accueillons les uns les autres ce soir dans cette cathédrale, en cette nuit de Noël, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, c'est Noël. Joyeux Noël à toutes et à tous. J'ai pas bien entendu si vous aviez bien chanté. Je voudrais que sans l'orgue, nous puissions reprendre ce refrain et vous entendre chanter pour manifester la joie de Noël devant cet enfant Jésus que le petit Constantin vient de poser dans la crèche. Alors tous ensemble, on va chanter Venite Adoremus, venons adorer le Seigneur. Venite adoremus. Encore. Venite adoremus. Venite Et au début de cette Eucharistie, reconnaissons que dans notre vie, nous avons souvent des ombres, des soucis, des difficultés qui viennent estomper parfois cette joie extraordinaire du Sauveur qui nous est donné. Et ce soir, nous avons un motif supplémentaire pendant cette célébration de nous réjouir. Le petit Constantin qui portait l'enfant Jésus est l'arrière-petit-fils de ses grands-parents qui fêtent ce soir, ils sont tous dans le cœur, toute la famille, leurs 60 ans de mariage. Et donc on est très heureux de leur souhaiter aussi un bon anniversaire. Au début donc de cette célébration, demandons pardon pour toutes nos fautes. Et tous ensemble, nous disons, je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en adorant, Par action et par omission. oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
et nous chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre d'Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés, comme au jour de la victoire sur Madiane. Toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, l'insigne du pouvoir est sur son épaule. On proclame son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Ainsi, le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin pour David et pour son royaume.
Il sera solidement établi sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour gouverner le monde avec justice. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, à Tite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent en hommes raisonnables, justes et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient les bergers, qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit: « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un Sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur, et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis, voici que dans le monde entier, dans les églises du monde entier, innombrables, tous les peuples se retrouvent ce soir pour s'incliner devant cet enfant Jésus. Devant cet enfant Jésus qui est dans une mangeoire. Tous les peuples de la terre sont invités au cours de cette nuit à vénérer, à adorer l'enfant Jésus. Parce que, en adorant l'enfant Jésus, ils viennent adorer Dieu. Et pourquoi je dis que nous sommes venus adorer Jésus et adorer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à la question? Pourquoi on adore Dieu en adorant Jésus? Comment? Attendez, vous répondez. Et le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu, et ça fait longtemps que Dieu avait préparé cette grande nouvelle. Qui avait préparé cette grande nouvelle? Oui? Dieu, Dieu, mais qui d'autre encore? Comment? les prophètes. Les prophètes, très bien. Est-ce que quelqu'un connaît quelques noms de prophètes? J'avance.
C'est bien ce soir. Moïse. Moïse, c'est pas tout à fait un autre nom. Isaïe, très bien. Et encore un autre prophète. Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Et qui encore? Comment? San Paolo. San Paolo, San Lucas. Vous venez d'Italie? Du Chili, formidable. Sur l'autel que vous avez là, au cœur de la cathédrale, il y a les prophètes et les évangélistes. Tous ceux, effectivement, qui ont préparé cette annonce que Dieu allait aimer tous les peuples. Récemment, il y a eu une grande réunion dans le monde. Est-ce que quelqu'un peut me dire où ça se passait, cette grande réunion dans le monde? Comment? Dites. Copenhague. Copenhague. Qu'est-ce qui s'est passé à Copenhague? Quelqu'un sait? Qui est venu à Copenhague? Hein? Tous les chefs d'État. Tous les chefs d'État sont venus à Copenhague. Pour faire quoi? Pour se pencher sur quoi? Oui? Sur la santé de la Terre. Sur la santé de la Terre. Et on disait dans les journaux, pour sauver la planète. Est-ce que ça s'est terminé, cette rencontre des 192 chefs d'État, par un succès? Ah, vous jouez un jeune là, c'est bien. Non, pourquoi? Ils n'ont pas trouvé d'entente. Ils n'ont pas trouvé d'entente et ils se penchaient pourtant sur vouloir sauver la planète. Pourquoi ça a raté? Parce qu'un certain nombre ne voulaient pas donner de leur superflu pour sauver tous les autres. Mais nous n'avons pas attendu Copenhague. Si vous êtes là ce soir, si je suis là ce soir, c'est parce qu'à bien avant et dans la nuit des temps, Dieu, non pas il a voulu sauver la planète, mais il a voulu sauver l'homme, la terre, tous ses habitants. Et dans le psaume que nous avons chanté, on a dit que, à la lumière de cette grande nouvelle, la terre dansait, les mers dansaient, toute la création dansait, parce que Dieu avait comme plan de sauver le cœur de l'homme. Et lui, il ne voulait pas réchauffer la planète, il voulait réchauffer le cœur de l'homme qui est froid, les mains qui sont fermées. Et au début, il a envoyé les prophètes, puis il a envoyé Jean-Baptiste, puis son enfant, le premier-né, Jésus. Est-ce que cette naissance était une réussite? Personne ne le sait? Ben, vous lisez pas les médias? Vous avez une idée? C'est une réussite ou un échec, cette naissance? Vous dites une réussite? Ben moi, je trouve que c'est un échec. Écoutez, il n'y a pas de place pour lui dans l'auberge. Il va dans une étable glacée, entouré de quelques animaux. Et en plus, les quelques rois qui s'occupent de lui racontent des bobards parce qu'ils disent qu'ils veulent l'adorer et on sait très bien qu'ils veulent le tuer. C'est l'échec total. Heureusement que les anges s'en mêlent et que tout d'un coup, dans les cieux, jaillit la lumière et les chants et la gloire de Dieu. Mais qui va sauver la situation? Qui va venir voir cet enfant? Avant les mages, avant les mages, avant les mages. Les bergers. Les bergers, ils vont tout lâcher, même leurs troupeaux. Ils vont venir. Et puis vous m'avez parlé des mages. Les mages, eux, ils ne sont pas crispés sur leur avoir. L'or, l'encens, la myrrhe, ils vont tout donner. Non seulement leur savoir, mais ce qu'ils possèdent. Même pas leur superflu, tout. L'or, l'encens, la myrrhe. Ils lâchent tout, ils viennent voir Jésus. Et grâce à ces bergers, grâce à ces mages, et grâce aux anges qui viennent parler au cœur de l'homme, l'enfant Jésus va être sauvé. Il va être sauvé parce que Dieu veut aimer le monde. Il veut donner son amour. C'est la fête de l'amour ce soir. C'est la fête de l'amour et la fête des familles. Tu viens d'où, toi?
quel pays? De France, de Paris, c'est bien. Et vous êtes en famille? Oui. Avec tout le monde ensemble, là. Et tout le monde va être content? Oui. Parce que c'est... C'est Noël. Voilà, c'est Noël. Eh bien, ce soir, mes amis, retenez de cela, que Jésus vient pour réunir nos familles et surtout nous cimenter par l'amour du cœur de l'homme, dans tous les pays, sous toutes les latitudes, quelles que soient nos souffrances et nos soucis. Il vient sauver l'homme par amour de Dieu son Père. Et ce n'est pas un échec, c'est une réussite. Pourquoi? Parce que depuis le début, Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Et Jésus, ce soir, que nous acclamons, que nous chantons, c'est celui qui vient nous donner ce surplus d'amour à nous tous, les petits comme les grands. Alors, en cette nuit de Noël, la cathédrale va être 5-6 fois remplie à craquer, et demain pareil, mais dans toutes les églises du monde. C'est comme cela. Peut-être que les journaux ne parleront pas de ça et continueront de dire que les églises sont vides. Mais ce qui est important, c'est que grâce à Jésus qui est devant nous et que nous conduirons tout à l'heure à la crèche, c'est que nos mains sont pleines de cet enfant Jésus qui vient remplir notre cœur d'amour pour nous, pour les autres, pour le prochain. Et la meilleure manière de sauver, non pas la planète, mais de sauver le monde, c'est d'habiter par notre témoignage les relations humaines qui nous habitent de cet amour sans cesse renouvelé par l'amour du Christ pour chacun d'entre nous. Alors mes amis, en cette nuit de Noël, avec toutes vos familles, et au nom de tous les chapelains, je vous souhaite un vrai Noël, un bon Noël. Je sais que vous avez des soucis, mais quelle joie de pouvoir savoir que qui que nous soyons sauvés par cet amour de Jésus, cet amour de Dieu, qui veut le bien de l'homme, qui veut le bien de la terre, le bien de l'humanité tout entière, aujourd'hui comme hier et comme demain. Amen. Credo in unum Deum. Christ,
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël, et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, à qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans le mystère de la Nativité, celui qui, par nature, est invisible, se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons cette nuit te bénir en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie ces offrandes pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
la nuit même où il fut livré. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue en la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André et ses auxiliaires, Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, spécialement de ceux pour qui nous prions ce soir, Margaret et Jean-Pierre. Ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, les défunts de nos familles, pour les hommes qui ont quitté ce monde, dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. À présent, nous allons dire, frères et sœurs, cette prière que nous avons reçue souvent au berceau par nos devanciers, la prière du Notre Père, comme des fils, comme Jésus, et comme il nous l'a appris, nous allons nous adresser à notre Père des cieux. J'invite maintenant tous les enfants qui sont dans cette cathédrale à venir me rejoindre autour de l'autel pour que nous nous donnions la main tous ensemble en disant cette prière du Notre Père, celui qui nous aime tous et toutes. Venez les enfants. Constantin, il n'est pas là? Bien. Voilà. Approchez. Voilà, c'est bien. Entourez l'autel, voilà. Voilà, entourez l'autel. Et on se donne la main tous. Entourez l'autel, fermez le cercle, voilà. Autour de Jésus. Voilà. Donnez-vous la main là, voilà. Donne la main. Oui. Les grands, vous donnez, voilà, vous donnez la main. Voilà. Là, vous montez. Alors, les enfants, vous avez tous donné la main? Tout le monde se donne la main. Et les adultes, les grandes personnes, vous pouvez vous donner la main, y compris à travers l'allée centrale. Je vois que c'est toujours un peu difficile pour se tendre la main. Mais là, peut-être ce soir, en cette nuit de Noël, on traverse l'allée, on tend la main à ses voisins. Voilà. Vous voyez, les enfants, vous donnez l'exemple aux grandes personnes. Ça arrive de temps en temps. Alors, tous ensemble, voilà. Nous allons dire cette prière du Notre Père, que vous connaissez bien, avec moi. Allez. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Garde la main. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Écoutez bien. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tous ensemble, maintenant, les enfants, vous allez porter la paix à vos familles, à vos parents. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, recevons tous ensemble la paix de Jésus, la paix de Dieu. Amen. La paix du Christ. Retournez à vous.
Heureux sommes-nous d'être ce soir, une fois de plus, et comme la multitude, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, mais dis seulement que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Au son de nos instruments,
Frères et sœurs, voici quelques annonces pour cette solennité de Noël. Tout d'abord, ce soir, à 21h45, il y aura le spectacle Lumen de Lumine, puis à 23h, la veillée donnée par la maîtrise de Notre-Dame de Paris, le chœur d'enfants, le jeune ensemble, et à 24h, la dernière messe de la nuit, à minuit, présidée par notre archevêque, le cardinal 23. Demain, vendredi 25 décembre, les messes auront lieu aux heures habituelles, comme les offices d'ailleurs, aux heures d'un dimanche. N'oubliez pas que à 16h30, il y aura l'audition au Grand Orgue, dont l'entrée est libre, par Philippe Lefebvre, titulaire du Grand Orgue, que nous pouvons d'ailleurs entendre pendant cette messe. À 17h45, les vêpres solennelles, et à 18h30, la messe du soir, présidée par Monseigneur Beau, évêque auxiliaire de Paris. Samedi et dimanche prochain, les messes auront lieu aux heures habituelles. N'oubliez pas non plus que nous pouvons, le samedi soir et le dimanche soir, participer, si vous le voulez, au spectacle Lumen de Lumine, à l'issue de la messe du soir, et à la visite nocturne de la crèche, mais tout cela est indiqué dans vos feuilles et sur les affiches dehors. Parmi les feuilles qu'on vous a remises, il y a le spécial Paris Notre-Dame, Fêtons Noël, qui vous est offert gratuitement par Paris Notre-Dame, justement. Donc toutes ces feuilles et ce numéro sont faites pour être emportées chez vous. Merci de tout bien prendre. Et pour sortir, vous pourrez sortir par le fond ou par, à ma main droite, le portail de la rue du Cloître. Sans précipitation, mais sans trop tarder, parce que d'autres célébrations nous attendent. Nous nous levons pour terminer notre prière. Prions encore le Seigneur. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons la bénédiction solennelle en cette magnifique fête de Noël. Vous répondrez, si vous le voulez bien, 4 fois Amen. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous donne comme messager de sa bonne nouvelle ces anges, et qu'ils vous prennent, vous aussi, comme messager de cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel, Amen. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Merry Christmas, Felices Navidades, Feliz Natal, Felice Natale. Et au nom de tous les chapelains de cette cathédrale, bonne et joyeuse fête de Noël. Nous allons maintenant tous partir avec Constantin et l'enfant Jésus, voilà, vers la crèche qui est derrière le chœur. Vous êtes tous invités à nous suivre en procession. Tu peux prendre l'enfant, Constantin.
Voilà. Tu le tiens pour le montrer, voilà. Tu mets devant ta tête, voilà.